Premier trimestre, chiffre plombé par la chute des cours de l'aluminium. Mais au-delà de ce cas particulier, on attend globalement des résultats en baisse pour les entreprises américaines. C'est ce qu'expliquait hier Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Cette saison des résultats va montrer une baisse des profits annuels de presque 8%, ce qui est très important, avec plusieurs raisons. Alors, la première raison de cette baisse des profits sur l'ensemble des compagnies, c'est que le secteur de l'énergie va voir des profits en baisse, tenez-vous bien, de 105%. Alors qu'est-ce que ça veut dire en baisse de 105%? Ça veut dire qu'en fait, les compagnies d'énergie vont montrer des pertes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs secteurs sont à la traîne. Par exemple, les valeurs financières ou les matériaux de base. Et qu'est-ce qui va être peut-être les secteurs leaders de cette saison? Il va y avoir les télécoms, il va y avoir les biens de consommation courante, mais ça, c'est pas vraiment suffisant pour entraîner, disons, des indices ou l'économie à la hausse. Donc c'est pas seulement une lecture globale, c'est vraiment aussi une lecture de l'exposition de chaque secteur à l'économie des États-Unis. Et puis, il faut se dire aussi que la force du dollar l'année dernière et encore sur les premières semaines de cette année a été très négative pour toutes les compagnies exportatrices. Grégory Volokin, Mescart Financial Services à New York, en partenariat évidemment avec BFM Business 6h10. Il va falloir s'atteler aux déclarations de revenus. Bercy lance aujourd'hui la campagne pour la télédéclaration. Et notez ce chiffre que vous apporte BFM Business ce matin, seul 40 la direction des États-Unis. Avec Grégory Volokin que l'on retrouve du côté de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Un petit mot aujourd'hui de ce qui se dit sur les tables à quelques minutes maintenant de l'ouverture. Comment va se dérouler la journée? Quelles sont les grandes thématiques qui sont à la tête des intervenants? J'imagine que les résultats, et notamment ceux d'Alcoa, sont aussi commentés. Oui, absolument. Commençons quand même par l'IMF, le Fonds monétaire international, parce qu'ils ont aussi revu un peu à la baisse les prévisions de croissance aux États-Unis de 2,6 à 2,4. Voilà. Ceci dit, c'est vrai, on commande beaucoup les résultats de Alcoa, qui sont meilleurs que prévus au niveau des profits, mais moins bien que prévu au niveau des ventes, et une guidance un peu inférieure à ce qu'on attendait. Et cette guidance, à mon avis, elle ne fait que refléter l'ambiance globale de l'économie. Alors, un exemple, par exemple, c'est le secteur aéronautique. Ils prévoyaient en 2016 une croissance du secteur de 9%. Dans leur révision, ils prévoient une croissance de 6 à 8%. Donc, je dirais, l'ajustement à la réalité de Alcoa fait un peu mal au titre, il perd 3 ou 4%, mais les investisseurs qui sont dans Alcoa, ils le sont parce que Alcoa va faire un split, va se séparer en deux compagnies avec une compagnie à haute valeur ajoutée. Ça sera d'ici la deuxième moitié de l'année. Voilà donc pour la question des résultats. Un petit mot de Goldman Sachs également, et cette amende de plus de 5 milliards de dollars. Oui, on articule ces chiffres et puis on est même plus surpris. 5 milliards de dollars, ça passe très facilement. Le marché et l'action de Goldman a monté dessus. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'ils vont jamais payer 5 milliards de dollars. Parce qu'en fait, il y a tellement d'accords passés avec le gouvernement au niveau de crédits fiscaux, au niveau d'aide au logement sur lequel ils vont être remboursés, etc. Que si on noie un peu le poisson, on peut vraiment voir qu'en gros, Goldman va sûrement payer 3 milliards de dollars, mais pour comment dire le marketing, pour que le gouvernement montre qu'il a les dents longues, on articule ce chiffre de 5,1 milliards. Bon, et puis on termine avec Airbus Boeing, le match arbitré peut-être par l'Iran, c'est ça? Mais alors, Airbus a déjà passé pas mal de contrats avec l'Iran, qui ne sont pas encore des contrats définitifs. Évidemment, maintenant que les Américains normalisent petit à petit leurs relations avec l'Iran, les industries arrivent et le gouvernement américain vient d'autoriser d'ailleurs Boeing pour que Boeing puisse commencer des discussions avec l'Iran, non seulement pour la vente d'avions, mais aussi pour la maintenance de ces avions. Donc c'est vrai que pour le moment, les Européens avaient un pas d'avance en Iran au niveau industriel, mais les Américains là vont s'engouffrer dans la brèche très rapidement, je pense. Eh bien voilà, Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York. Merci Grégory, et nous bien sûr on va suivre toutes les phases de cette séance américaine, de l'ouverture tout à l'heure, à toutes les cotations qui suivront. On poursuit ce journal avec le titre Fnac boosté.